Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Aujourd'hui, on va parler d'eau de mer dessalée, on va vous parler de canons magnétiques, de mutations génétiques et d'une microforêt en plein milieu de la ville. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 384 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, le nouveau système de dessalement a été développé par des scientifiques de l'université de Bath, mais aussi Swansea et Édimbourg au Royaume-Uni. Alors, c'est un appareil expérimental qui est équipé d'une électrode chargée positivement d'un côté et de l'autre chargée négativement et qui sont séparés par une membrane poreuse. Alors, lorsque l'eau de mer est placée à l'intérieur de l'appareil, les ions sodium chargés positivement sont attirés par l'électrode chargée négativement, tandis que les ions chlorure chargés négativement sont attirés par l'électrode chargée positivement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce processus permet de débarrasser l'eau de mer du sel en poussant les molécules d'eau à travers la membrane, ce qui offre ainsi une méthode de dessalement plus efficace et donc plus économe en énergie. Alors, bien que le système n'ait été testé que sur de petites quantités d'eau pour le moment. Alors, les chercheurs, ils cherchent des partenaires pour développer davantage de technologies et évaluer leur capacité à traiter des volumes plus importants d'eau, ce qui offre ainsi une solution alternative à plus petite échelle par rapport aux usines de dessalement conventionnelles. Et c'est une information tirée d'un article de fredzone.org. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs chinois ont développé un prototype de canon magnétique capable de déplacer des objets à l'aide de la force magnétique. Alors, ces chercheurs viennent de l'Université nationale de technologie de défense en Chine. Alors, ce dispositif utilise des anneaux de plasma et il a le potentiel d'être employé pour la récupération, mais aussi le lancement de satellites et même pour ajuster leur trajectoire dans l'espace. Alors, le canon magnétique génère des vagues de gaz chaud à haute énergie, créant des anneaux de plasma chargés magnétiquement. Alors, ces anneaux sont ensuite dirigés vers l'objet ciblé. Donc, l'application principale, vous l'avez compris, c'est l'industrie spatiale, ce qui pourrait réduire les risques d'accidents et aussi faciliter la manipulation des objets spatiaux, notamment pour leur livraison et la correction de leur trajectoire en cas de dysfonctionnement. Donc, cet article provient de scienceetvie.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, AlphaMinSense, c'est un nouveau modèle d'apprentissage automatique développé pour accélérer la compréhension des mutations génétiques. Alors, ce modèle est capable de prédire avec une précision de 90% si un variant manquant du génome humain est susceptible de causer une maladie. Alors, ces variants manquants correspondent à des modifications d'une seule lettre du code génétique pouvant entraîner la production d'un acide aminé différent dans une protéine. Les mutations manquantes sont parmi les plus difficiles à étudier car il existe 71 millions de variants manquants possibles dans le génome humain, dont seulement 2% ont été classés comme pathogènes ou bénins parmi les 4 millions déjà repérés. Alors, ce modèle s'appuie sur AlphaFold, qui est un autre modèle de DeepMind pour prédire les structures de protéines. AlphaMinSense fonctionne comme un modèle linguistique formé sur le langage de la biologie et attribue un score de pathogénicité à chaque variant manquant. AlphaMinSense pourrait aider les médecins à diagnostiquer rapidement les enfants suspectés de maladies génétiques, notamment en leur permettant de mieux classer ces cas et de fournir le traitement approprié. Et cette news provient de journaldugeek.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges.
Alors on apprend dans france3régions.fr que Urban Forest entreprend la plantation d'une micro-forêt en milieu urbain à Quimper en France. Alors cette initiative vise à créer un petit bois au sein de la ville. Environ 20 essences d'arbres parmi les plus courantes de la région, telles que le chêne, le hêtre, le houx et l'érable, ont été sélectionnés pour être plantés dans cette micro-forêt. Alors les arbres sont plantés avec une densité d'environ 3 plants par mètre carré afin de favoriser l'entraide entre les jeunes pousses pendant leur croissance. C'est similaire à ce qui se produit naturellement dans les sous-bois. Alors l'objectif, c'est reconnecter les habitants des zones urbaines à la biodiversité, mais aussi offrir un habitat potentiel pour la faune locale, notamment les oiseaux, insectes ou rongeurs. Mais aussi, et ça peut vous intéresser encore plus, ça pourrait servir d'îlot de fraîcheur en période de canicule, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles seront nombreuses. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.